Bien-aimés, aujourd'hui est un jour de retour vers Dieu. Le prophète Raphaël vous enseigne la puissance d'une confession sincère. Laissez cette parole guérir votre âme. Grâce à Allah, nous allons prier dans le nom de Jésus, dans le thème la confession des humains. Alors, c'est dans le livre de Luc, le chapitre 9, le verset 8. Il est écrit donc un jour que Jésus pria à l'écart, ayant avec lui ses disciples, leur fit cette question: qui dit-on que je suis? Il répondit: Jean-Baptiste, et les autres Élie, les autres qu'un ancien prophète est ressuscité. Et vous leur demanda-t-il: qui dites-vous que je suis? Pierre répondit: le Christ de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Ils ajoutèrent qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Puis il dit à tous: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Alors, je m'en vais prendre cette parole pour vous dire que l'Éternel Dieu nous pardonnera de tout. Et du coup, si quelqu'un a un problème de maladie, de problème, il est établi parce que qu'il se charge chaque jour de sa croix, ça veut dire quoi? Le fait d'accepter Jésus comme sauveur et sauveur, et son Seigneur sauveur, c'est-à-dire, existe non seulement que leur croix à la vérité de l'évangile, mais également que l'on s'engage personnellement à suivre en se sacrifiant pour lui. Marc 8:34. Le choix entre le don de soi ou une vie basée sur la sanctification de ses propres désirs est un choix qui s'impose au quotidien. C'est ce choix qui déterminera notre sort éternel. Celui qui la perdra, si l'on fait de l'acquisition du beauté, du bonheur, c'est-à-dire, et du plaisir, au lieu de la recherche de la volonté de Dieu et de la mise en pratique de ses principes, le but de notre vie, alors nous finirons dans la déception et la ruine. Celui qui renonce à ses propres foi et qui vit en communion avec Jésus-Christ en fondant sa vie sur les enseignements et de sa parole, jouta d'une vie et d'une joie véritable ici-bas à la vie future. Honte de moi, avoir honte de Jésus, c'est ressentir de la honte, de l'embarras, c'est-à-dire lorsque, en présence du monde, nous nous identifions aux voies, aux valeurs et aux buts que Jésus a enseigné. C'est ça, avoir honte de sa parole, honte de proclamer sa pleine inspiration divine, honte de vivre en se conformant à elle et honte de défendre Christ et rejeta et condamnera ceux qui se comporteront ainsi. Matthieu 10:33. Cela veut dire qu'ils n'ont vu le royaume de Dieu, c'est-à-dire la transfiguration. Lors de sa transfiguration, Jésus a été transformé en présence de 3 de ses disciples qui l'ont vu, tel qu'il était dans sa croix céleste, c'est-à-dire Dieu était dans sa croix céleste, c'est-à-dire Dieu dans une chair humaine.
bajo kolundoste halaur hateste da mashkina ya usta. Batna isa sayang inda kholi kahatas di ari andi hawostat. Au nom de Jésus-Christ, on a prié. Amen. Si cette parole a touché ton cœur, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager cette vidéo. Que le pardon et la paix de Dieu t'accompagnent.